Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Vianov. Aujourd'hui, nous recevrons le grand, l'unique Alain Chamfort. Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous recevoir. Merci d'être avec nous. Sont également avec nous nos chroniqueurs musique, André Paldatch. Bonjour André. Tout le monde, salut. Voilà, et un fan absolu. Un fan absolu. On peut vous présenter comme ça? Oui, ça me va très bien. D'accord. Bon, voilà. Alors vous êtes chroniqueur musique dans l'émission Le Rendez-vous. Exactement. Et vous êtes dit aujourd'hui, tiens, je vais passer les voir. Moi, quand on m'invite et qu'il y a Alain Chamfort, je viens. Écoutez, vous avez bien fait. On est très heureux de vous avoir également avec nous. Alors Alain, comment ça va? Plutôt bien. Alors si on nous avait dit un jour qu'on allait recevoir Alain Chamfort sur ce plateau, on ne l'aurait peut-être pas cru. Et pour quelle raison? C'est pas compliqué, on m'inviter. Alors est-ce que c'est pas votre première fois en Corse? J'ai bien l'impression. Je crois que je me rappellerai quand même. Mais peut-être je suis venu dans les années 70, à l'époque où je chantais dans le répertoire de Claude François. Oui. Je suis venu en tout cas l'accompagner lui, enfin je suis venu le voir, mais je me souviens pas vraiment dans quel lieu, etc. Je suis venu très souvent en Corse pour des raisons de vacanciers, voilà, de plaisir pur, mais pour chanter, honnêtement, j'ai plus le souvenir. Justement, j'allais vous demander quel est votre rapport avec la Corse. Donc on profite un peu l'été des belles plages. Oui, pas que l'été d'ailleurs. J'ai pas mal d'amis qui ont des maisons un peu réparties un peu partout et ça m'arrive de passer des séjours comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Alors 50 ans de carrière et un 15e album qui marque votre grand retour sur scène. Vous serez en concert donc ce soir à l'Espace Diamant à Ajaccio et jeudi soir au Théâtre de Bastia dans le cadre des musicales. Comme ça, il y en a pour tout le monde, hein, au moins. Il y en a pour les Ajacciens, les Bastiais. Alors vous êtes en pleine tournée. Voilà, on a démarré la tournée il y a à peu près un mois. Oui. Et on est passé à Paris la semaine dernière, à la salle du Trianon. Et on suit les deux dates, là, cette semaine, rapprochées en Corse. Et puis on continue jusqu'à fin décembre. Après, il y a un petit moment de répit entre janvier et février. Et on reprend. Combien de dates à peu près vous faites sur cette tournée? J'en ai aucune idée. Je regardais sur le site, il y en a énormément. Ça commence, ça s'accumule au fur et à mesure. Alors vous passez notamment par la Belgique le 22 décembre, par la Suisse à Lausanne le 9 mars, Paris de nouveau à la Cigale le 19 mars, et vous terminez le 23 mai de nouveau en Belgique, mais cette fois à Bruxelles. Donc si vous voulez des renseignements sur les dates, n'hésitez pas. Vous allez sur le site www.alainchamfortofficiel.com. Alors qui dit tournée dit album, Le désordre des choses, c'est votre nouvel album, il est là. C'est un album qui parle de quoi, Alain? Il est beau. C'est une belle pochette. On va demander plutôt directement, vous voulez qu'on passe directement avec André? Voilà, ce que vous en avez retenu. Je me permets, Alain. Oui, bien sûr. On se connaît un petit peu, ça fait 35 ans de métier que j'ai, et je vends des albums depuis 35 ans, donc on a fait un petit parcours ensemble. Ouais. J'avais 14 ans, je passais dans mes booms quelques petits 45 tours, donc c'est pour ça le tutoiement, on va le faire tranquillement. Avec plaisir. Alors 50 ans de carrière, cet album, c'est peut-être le plus beau. Comment on fait? C'est pas moi de le dire. Si. Ouais. Moi, je le dis. On était à deux à le dire. Il est magnifique. Hein, il est superbe. Bon, en même temps, il est fait un petit peu home maison. On dirait que ça a été fait avec des potes, un petit peu dans l'intimité. Ah oui, c'est pas ce qu'il en ressort. Enfin, je veux dire, j'espère que. Enfin, non, mais c'est qu'il est accessible. Ah oui, bien sûr. Et en même temps, c'est vrai que vous avez raison. Tu as raison. On a travaillé avec une équipe un peu réduite parce que j'ai confié la programmation et les arrangements et la production à Johan Dalgarde, qui est un excellent musicien danois, enfin qui vit en France, qui accompagne notamment Camille depuis quelque temps. Ouais. Et c'est un type vraiment très doué. Et donc moi j'aime bien collaborer avec des gens dont c'est un peu la spécialité de bidouiller les sons, etc. Et voilà, mais on aurait pu faire un album si on avait une plus forte économie, parce qu'on est dépendant de ça aussi. On doit s'adapter en fonction des moyens qu'on nous donne, avec des moyens comme j'avais dans les années 80, parce que l'ensemble de l'activité musicale et des maisons de disques étaient plus d'économie, donc ils nous en faisaient bénéficier. J'allais enregistrer à Los Angeles ou n'importe où avec des orchestres, etc. Bon, à propos de la maison de disques, tu as signé chez Pias donc
depuis maintenant ce deuxième album. C'est le deuxième album. Oui. Donc c'est une maison de disques que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ferai à l'occasion un spécial Piaf. Ça j'y tiens. C'est une maison qui développe beaucoup les jeunes talents, les jeunes artistes, qui se confinent pas dans le pognon, quoi. En tout cas, c'est pas mon sens. Est-ce que ça a pu t'aider? Une ligne éditoriale, comme on dit. Bah, c'est-à-dire que c'est eux qui sont venus me chercher. Donc c'était déjà un bon signe. Je préférais que d'aller commander comme un pauvre malheureux aux portes des labels. Donc ils sont venus vers moi et on s'est bien entendu. Voilà, et on fait ce chemin ensemble. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais en tout cas, cet album est encore chez eux. Voilà. Alors moi, cet album, je le conseille. En plus, l'entrée en matière, les 4 premiers morceaux ont été vraiment ciblés. Ils sont magnifiques. Si on peut écouter des extraits, bien sûr. Parce que j'aimerais beaucoup ça. Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux, le long de mon front. Les entends-tu bien? Toutes les chansons. Oui, c'est une jolie idée, voilà. Genre, je peux d'autant plus en parler que ça n'est pas de moi l'idée, parce que je n'écris pas mes textes, hein. Je travaille avec des... Au niveau des textes, c'est Pierre-Dominique Burgot, que vous aviez déjà sur la BO, Une vie de Saint-Laurent. Oui, absolument, oui, on avait déjà beaucoup collaboré. son écriture, mais moi j'aime la sensibilité de ce texte sur cette chanson. Elle est super. Et votre voix colle parfaitement. Oui. C'est vous qui jouez du piano dessus? Est-ce que c'est moi qui joue du piano? Oui, absolument. Parce que c'est bien de s'en rappeler au cas où. Excusez-moi, parce que j'essaie de rassembler mes souvenirs. Oui, parce que sur le disque, c'est moi qui joue. Après, sur scène, j'ai un pianiste, mais sur le disque, c'est moi qui joue. D'accord. Alors, on va peut-être écouter un deuxième titre, Exister. Avec plaisir, vous êtes d'accord? Oui. Allez, on y va. Exister, ça tombe dessus, comme un grain, un soir d'automne. Exister n'est pas un dû, on arrive comme un intrus. La veille, il n'y avait personne. Excellent. Exister n'est pas Exister, un dû, ce n'est pas un choix. ça demande un calme. Bien sûr, non. Ça nous tombe dessus comme ça, et ensuite il faut assumer. Voilà. C'est la vie qui va passer, on essaie d'en retenir les bons moments. Ouais. Et vous, sur cet album, donc c'est quoi? Il y a aussi quelques morceaux peut-être qui font penser un petit peu à votre carrière entièrement. Il y a quand même une certaine liberté et une certaine ouverture à j'ai été et qu'est-ce qu'il est arrivé, maintenant je suis. C'est-à-dire que je pense qu'on exprime ce qu'on est et ce qu'on devient. Quand on fait un album, c'est l'occasion de... Est-ce que c'est un bilan au bout de 50 ans, justement? Est-ce que vous avez senti ça? Oui, enfin, un bilan... le bilan nécessiterait que j'arrête, quoi, peut-être. Mais non. J'essaye de continuer à... C'est ce qui me plaît, finalement, c'est d'essayer toujours d'avancer et de justifier le fait de faire des choses. Enfin, si on fait un métier artistique, c'est justifié que si on continue de créer. Après, si on est juste dans l'exploitation de son passé, bon, ça peut arriver. Si on est en manque d'idées, en manque d'inspiration, peut-être ça m'arrivera aussi. Hein, je ne peux pas porter de jugement comme ça définitif. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore eu la chance de pouvoir entretenir quelque chose et d'avoir encore quelques idées. Vous le faites bien. Hein. Est-ce que le processus de création, justement, a évolué depuis vos débuts? Ou est-ce que vous créez toujours de la même manière, entre guillemets, avec la même méthode, du moins? La méthode est la même, oui. Je suis passé par des choses différentes. C'est-à-dire que comme je suis musicien quand même à la base, j'ai aussi été aidé par la technologie. Il y a l'avancée technologique, l'arrivée des synthétiseurs, par exemple, qui a donné Manureva à l'époque, après le sample, qui avait donné un autre album qui s'appelait Trouble, ou je sais pas, enfin, c'est-à-dire, après, les modes de production, sur un album qui s'appelait Le Plaisir, j'ai réuni des musiciens, par exemple, en studio, chacun proposait sa partie, comme à l'époque, j'étais musicien moi-même avec Jacques Dutronc, par exemple, etc. C'était un peu la manière dont on enregistrait les chansons. Et puis une fois que on a cette matière, et après on peut la retravailler en la numérisant et en travaillant avec Pardon. Votre point de départ, ça reste la mélodie? Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec un piano, avec un synthé, avec n'importe quel instrument, clavier principalement, parce que c'est ce que j'ai appris. Voilà, j'essaye de trouver une mélodie qui me plaise, avec une harmonisation aussi, qui est un petit peu
je sais pas, enfin personnel, j'essaie de trouver des choses comme ça, des cheminements qui ne soient pas déjà trop entendus ailleurs, quoi. Alors, on va écouter un autre titre de votre album et on va d'ailleurs regarder le clip qui est plutôt original. C'est un clip, c'est le premier clip entièrement tourné par des chats. Ah oui, oui. Mais... Allez, on regarde et on en parle de suite. Pop, un titre que l'on retrouve dans l'album Le désordre des choses, bien sûr, d'Alain Chamfort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aimez les chats, vous adorez les chats, vous vous êtes dit... Ce qui s'est passé, c'est que la chanson, elle parle un petit peu, c'est une espèce de photographie de la société dans laquelle on est. Il y avait la culture pop, et la culture pop a finalement fini par englober tout. Les médias, l'information, enfin, puisqu'on est arrivé à un stade, aujourd'hui c'est... On est dans une société de communication. Un peu étrange, oui. La communication, Internet, bien sûr. Et on s'est penché sur qu'est-ce qui se passe sur Internet. Et ben, le principal intérêt que les gens ont, c'est aller regarder les chats. C'est vrai, les vidéos de chatons. On avait cherché, c'est la première recherche sur Internet. Voilà, c'est la première recherche. Donc on s'est dit, puisque les gens s'intéressent aux chats, inversons les choses, proposons aux chats de réaliser le clip. Voilà, ils doivent savoir le mieux ce qui intéresse les gens. Ah bah c'est sûr. alors c'est une bonne chanson. C'est quoi une bonne chanson? Oh là là, c'est très personnel. Je veux dire qu'une bonne chanson pour l'un peut être une mauvaise pour l'autre. Je ne sais pas, une bonne chanson, c'est ce qui nous accroche, ce qui, je dirais, fait écho à nos vies, à ce qu'on est, à notre sensibilité et à ce qu'on entend. Il y a une espèce de choses naturelles qui se rejoignent, quoi. Alors, elle paraît bonne pour ceux qui y sont sensibles, et puis les autres, ils restent indifférents. Il n'y a pas de règle. Alors, sur cet album, vous avez collaboré, bien sûr, avec de nombreuses personnes. Vous avez l'habitude des collaborations musicales. On peut dire que vous avez travaillé avec vraiment des grands. Hein. Pour en citer quelques-uns, Paul Anka, Véronique Sanson, Vanessa Paradis, Jacques Dutronc, que vous avez cité tout à l'heure, Claude François, Serge Gainsbourg. Claude François, c'est lui qui vous a mis un peu le pied à l'étrier. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'écrivais des chansons et je me disais que le mieux était de trouver des interprètes populaires, quoi, pour leur donner un écho à ces chansons. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer une auteure qui s'appelait Lynn Buggy et qui avait été à l'origine de pas mal de succès de Claude François. Elle m'a présenté à Claude et puis il m'a engagé pour lui écrire des chansons. Et très vite, il m'a proposé de les chanter moi-même. Voilà, c'était au début des années 70 et donc des chansons qui étaient très travaillées, formatées, je dirais, entre guillemets, pour être interprétées par Claude François. Je me suis retrouvé à les chanter moi-même, mais ça a marché. Donc, j'ai aussi, grâce une grande partie à son public qui m'a aussi suivi, parce que puisque ça venait de lui, plus ou moins. Donc voilà, ça a mis, en mouvement quelque chose qu'après j'ai essayé de rétablir plus vers la nature, quoi. Oui, d'ailleurs, justement, après vous avez un petit peu changé de cap. Vous avez travaillé avec Serge Gainsbourg, qui a fait le texte de la chanson que tout le monde connaît, Manu Reva, qu'on va réécouter encore. On l'a un petit peu écouté il y a un instant, mais on va la réécouter. Et alors, j'ai pu voir que au départ, vous aviez refusé le texte, le premier texte. Oui, parce que le premier texte s'appelait Adieu California. Voilà, j'étais convaincu que c'était pas réussi, que la chanson, une chanson c'est un ensemble. Il y a une partie musicale, bien entendu, celle dont je m'occupe, mais il y a le texte, il doit venir se fondre dessus et avoir cette cohérence globale. Et quand d'un seul coup le texte n'est pas au niveau de la musique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc moi je ressentais ça avec ma sensibilité. Oui. Et Serge aussi, d'ailleurs, mais il ne voulait pas l'avouer parce que ça le gonflait de revoir sa copie. Et la maison de disques, par contre, trouvait ça formidable. Et donc, mais il m'a écouté quand même, parce qu'il se sentait au fond de lui qu'il n'était pas totalement satisfait non plus. Donc il a réécrit. Dans une circonstance un peu particulière, parce qu'il a été amené à croiser Rigidel, qui était un skipper. Et pendant ce dîner, ils ont évoqué la disparition du Manu Reva, d'Alain Colas, etc. Et Serge, qui
Là, il avait cette idée il devait certainement frauder ma musique pour essayer de trouver vous a téléphoné et il vous a chanté le refrain. Manureva, c'est tiens, voilà, et c'est né comme ça. Ouais. Alors, Alain, on vous a présenté, bien sûr, Alexandre. Oui. Alexandre. Président du fan club, c'est ça? Mais oui. Dites-nous tout. Vous me demandez quelque chose d'impossible, qui est de résumer la carrière d'Alain Chamfort en 3 minutes. On va quand même essayer. Oui, en vrai, 3 minutes en plus. Comme il m'arrive de toujours diffuser des disques dans des booms, comme vous dites si bien, c'est exactement ce que je fais. On peut piocher dans toute votre discographie, il y a des choses vraiment fabuleuses. On va faire un parcours très rapide à quelques extraits. On est obligé de passer un extrait du Temps qui court quand même, parce que c'est l'époque mythique de Flèche. Ouais. C'était aussi la grande époque des adaptations de chansons américaines. Ouais. Je crois que ça n'a pas été un immense succès à ce moment-là. Non, du tout, non. La version est restée un peu confidentielle, je dirais. Ouais, c'est Donna Summer finalement qui a... C'est Donna Summer qu'on a popularisé. Je crois que la version d'origine qui était de Barry Manilow avait bien marché aux États-Unis, mais en France, elle a eu très peu d'écho. Bon, c'est quand même une période un peu mythique. Enfin, moi, ce label Flèche, il représente beaucoup de choses. Ça n'a pas dû être toujours facile de travailler avec Claude François, donc bravo pour ça. Mais oui, on va passer peut-être tout de suite à un deuxième extrait. Oui. C'est une période évidemment que j'adore. C'est le premier album avec Serge Gainsbourg, qui est l'album Rock and Rose, qui a été fait, je crois, en 77, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Et c'est un album un peu mythique aussi, parce que vous partez l'enregistrer à Los Angeles. 100% des textes sont écrits par Gainsbourg. Ouais. Et des musiciens exceptionnels, les futurs musiciens de Toto d'ailleurs. Et donc voilà, il y a un extrait un morceau que j'adore qui s'appelle Baby Doo. Ah oui, oui. Et j'aime beaucoup ce morceau parce que finalement, il symbolise bien cette période où il y a toujours la mélodie, les arrangements, les cordes. Mais il y a déjà le groove que vous avez mis dans la chanson française. Et vous n'avez pas été très nombreux à le faire. Pour moi, il y a vous, il y a peut-être Scheller et Berger. Et finalement, c'est pas facile de faire groover la chanson française. Donc rien que pour ce patrimoine-là, merci. Excellente version aussi de Jane Birkin, complètement différente de Baby Doo. Oui. C'est une période mythique. Enfin, pour les amateurs de chansons que nous sommes, vous plus Gainsbourg, ça devait être dingue. Écoutez, oui, enfin nous on a passé des bons moments à travailler ensemble et à essayer d'avancer et de trouver des thèmes de chansons et voilà. Ça a été le cas sur cet album-ci notamment. Après, l'album suivant échaudé par l'insuccès du premier, parce que Rock and Rose n'a pas beaucoup marché. Il a fallu vraiment que je le motive pour accepter de participer à 4-5 chansons de l'album suivant. C'était une bonne idée. Dont Manureva. Bien sûr. Et grâce à Manureva, il a de nouveau accepté qu'on continue le chemin ensemble et on a produit un autre album qui s'appelle Amour année zéro, sur lequel il y a Bambou, qui est aussi très beau. Ça. Et celui-là, oui, qui à mon avis est plus abouti encore. Je suis désolé, messieurs, nous allons devoir conclure, Alexandre. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier extrait? Même pas. Nous allons écouter un dernier extrait de Tout est pop. Ah ben c'est très qu'on a déjà entendu, mais on va finir avec ça, on va finir en musique. C'est le temps qui court. Voilà, le temps qui court. Non. Alors Alain, merci d'être venu, messieurs, merci aussi. On vous retrouve ce soir à Ajaccio sur la scène de l'Espace Diamant, demain soir au Musical de Bastia. Merci, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Le temps est trop court malheureusement, mais revenez nous voir, ça sera avec plaisir en tout cas. Merci. Alain Chamfort, l'album, n'hésitez pas à l'acheter, c'est un superbe album et allez le voir en concert ce soir à Ajaccio et demain soir à Bastia. On vous laisse en musique, bonne journée sur Via Astel et à demain. Paris, Texas, Paris, Hilton, dans le grand melting pot.